Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Un mot sur le chapelet que je vous ai proposé de recevoir gratuitement dans une de mes dernières vidéos. Il y a eu tellement de demandes que nous n'allons plus pouvoir les satisfaire. Aujourd'hui est donc le dernier jour où je vous propose de les recevoir gratuitement et franco de port, avec le numéro que je vous donne d'habitude. Deuxième annonce, le 8 mai prochain est jour férié, quoique sans rapport direct avec la religion. Le 9 mai est férié, mais alors c'est la fête de l'Ascension au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les catholiques, il y a le devoir d'aller à la messe et de s'abstenir de ce qu'on appelle le travail servile, le travail pour gagner de l'argent. En France, nous avons 4 jours de préceptes ou d'obligations, si vous voulez. Ce sont l'Ascension, l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, le 15 août, la Toussaint, le 1er novembre et Noël. Cela pour vous dire que notre secrétariat téléphonique sera fermé les 8, 9 et 10 mai. Le 10 mai, nous laissons nos aimables opératrices prendre également un peu de repos bien mérité. Ceci dit, laissez-moi ajouter que le sujet d'aujourd'hui est l'un des plus importants que nous ayons eu à traiter dans la chaîne sur les pas du Padre Pio. En mai 636, donc début du 7e siècle, entrait dans le port de Boulogne, au sud de Calais, dans une barque sans rame ni matelot, une statue en bois de la Sainte Vierge, tenant l'enfant Jésus sur son bras gauche. Dans la barque, une Bible manuscrite et quelques reliques. À la même heure, Notre-Dame apparaissait dans l'humble église de la haute ville et déclarait aux quelques chrétiens rassemblés pour prier qu'une nef contenant son image entrait dans l'embouchure du fleuve, occupée aujourd'hui par le port. Elle voulait que cette image soit vénérée dans le lieu où ses fidèles étaient réunis afin que rejaillissent sur eux à perpétuité les merveilleux effets de sa protection. Accourus sur le rivage, les chrétiens ont trouvé la statue nimbée de lumière et l'ont transportée dans leur chapelle. Je vous expliquerai bien entendu le rapport avec le Padre Pio. Aujourd'hui, miracle pour tout un peuple. Ce pèlerinage devient connu donc à partir de 1104, lorsque sainte Ide de Boulogne fait construire une magnifique basilique en l'honneur de Notre-Dame de Boulogne. Son fils, Godefroy de Bouillon, un des chefs de la première croisade pour délivrer le Saint-Sépulcre, a été proclamé roi de Jérusalem, mais a refusé de porter une couronne royale en or, là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Il a donc envoyé la couronne à Boulogne pour que l'on empare la statue de Notre-Dame. Et lui n'a pas voulu le titre de roi de Jérusalem, mais de avoué du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire protecteur juridique du Saint-Sépulcre. L'année 1211, elle, a été si fertile en miracles qu'une grande ferveur a accompagné le pèlerinage pendant 300 ans. On y venait de toutes les parties du monde, quasi tous les grands saints y sont passés. Au Moyen-Âge, des hôpitaux et des auberges ont jalonné la route de Boulogne à l'intention de tous les voyageurs qui s'y rendaient. Innombrables sont les grâces de conversion, de guérison et les miracles obtenus par les pèlerins dans ce sanctuaire. Mais, l'élan décline suite au pillage de la basilique par les soudards d'Henri VIII en 1544. Ils emmènent la statue miraculeuse en Angleterre, où elle demeure plusieurs années. Henri VIII d'Angleterre et François Ier meurent à un mois d'écart, début 1547, et les pressions de l'opinion font qu'Henri II, successeur de François Ier, obtient la restitution de la statue. Bien, mais en 1567, les protestants dévastent à leur tour l'église à peine restaurée. L'antique statue est de nouveau dérobée, puis restituée. La Révolution française, elle, est fatale à l'église, qui est vendue comme bien du clergé et démolie. Le 23 mai 1791, dans un contexte de haine anticatholique qui caractérisait la Révolution française, des témoins affirment avoir vu la statue bouger et pousser un cri. La nouvelle s'est répandue, la presse anticatholique en a parlé, parlait de superstition, bien entendu,
Et le 28 décembre 1793, excités par le conventionnel Dumont, les révolutionnaires brûlent la statue miraculeuse. Un officier, appelé Cazin de Caumartin, réussit à en détacher une main, conservée dans la basilique de Notre-Dame de Boulogne jusqu'à aujourd'hui. Le Premier Empire tombe en 1815, et le père Affringue, originaire du lieu, décide de restaurer le sanctuaire. La nouvelle basilique est son œuvre personnelle, sans architecte, contre l'avis de tous. Il met 40 ans à la reconstruire, donc jusqu'en 1866. Elle était lancée et ajourée, comme on la voit aujourd'hui, très française, très jolie. Il a dirigé le chantier sans qu'aucun dessin de professionnel ait été dressé. Et lui, il voulait quelque chose de bien, pas de professionnel, de bien. Et aujourd'hui, on reconnaît la qualité de son œuvre qui a tenu face à tout pendant presque 2 siècles. Tempêtes, guerres, tirs d'artillerie, bombardements ayant provoqué tant de dégâts chez les voisins. La seule reproduction fidèle de la statue originelle que nous avons date du XVIIe siècle. Et je vais demander à ce qu'on vous la mette là et que vous puissiez la voir. J'espère que la technique permettra. Au XIXe siècle, des reproductions ont été faites, mais Notre-Dame se tenait debout dans la barque. Même lorsqu'elle était couverte d'argent, ce n'était pas conforme à l'original. Et c'est pourquoi, en 1938, beaucoup de gens ont voulu. Une reproduction plus fidèle a été réalisée, fidèle dans la forme, mais attention, pas dans l'esthétique, parce que nul n'a omis de remarquer que le matériel était simple, rustique, maladroit, plutôt disgracieux, en plâtre en plus. Cela a son importance. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc cette statue a parcouru le diocèse d'Arras pour préparer le congrès marial de 1938. Un tel élan d'enthousiasme et de ferveur a été soulevé que l'idée est venue de la conduire à Lourdes et de préparer ainsi le prochain congrès marial, 4 ans après, en 1942, non à l'échelle des 2 départements du Nord, mais de toute la France cette fois-ci. La guerre a obligé à reporter le congrès marial à 1943 et il aurait lieu au Puy-en-Velay, ville mariale, comme vous le savez, dans la zone épargnée par l'occupation. J'écoute l'histoire, bien entendu, le fait est que finalement, ce sont 4 statues qui ont sillonné la France en tous sens. Selon 4 voies, une de l'ouest, une de l'est, une au milieu et 2 au milieu. La statue sur la barque était installée dans un char rudimentaire qui roulait sur 4 pneus, tirés à bras par des hommes et des scouts, et amené de village en village, les villages qui demandaient son passage. Quelques prêtres accompagnaient le char de la statue, et très souvent, prêtres, hommes et scouts marchaient pieds nus en signe de pénitence. Arrivé le matin, la statue passait 1 jour et 1 nuit, et repartait le lendemain matin. Et là, stupéfaction. La France qui s'était attiédie, dont la ferveur religieuse à la veille de la Deuxième Guerre mondiale s'était refroidie, et dont on ne pouvait naturellement parlant attendre aucun sursaut. Cette France, usée par la période de jouissance et de frivolité de l'entre-deux-guerres, suffit de regarder Internet pour se rendre compte de ce que c'était, cette France est alors secouée par la grâce. Que se passe-t-il donc? Exemple, ici un prêtre se désolait de la déchristianisation de son village. Plus de confession, plus de communion. Il était tout seul et depuis longtemps. Le char de la Vierge arrive avec les prêtres, les laïcs et les scouts. Une vingtaine de personnes, et ils chantent. Et le prêtre leur dit: « Mais pourquoi chantez-vous? Il n'y a personne pour vous écouter dans ma paroisse, tout est fini. » « Nous chantons pour Notre-Dame, » lui répondent les pèlerins. Les pèlerins qui se mettent à nettoyer l'église, submergés de poussière. Toute cette équipe travaille, et poussette, ouvre les portes de l'église, toutes grandes, font rentrer l'air. Une dame arrive en demandant à un prêtre si elle peut se confesser. Puis 2 dames, puis 3 dames, puis 50. D'ici peu, l'église était pleine et le curé n'arrivait pas à en croire ses yeux.
Confession toute la journée et toute la nuit, des messes tout le temps. Une grande majorité des habitants se sont confessés et ont communié. Eh bien, cette scène s'est reproduite partout dans les 16 000 paroisses visitées entre 1943 et 1948, pendant 5 ans. À ne pas croire, 16 000 paroisses sur environ 38 000, grosso modo, une sur deux. Les fidèles écrivaient leur consécration à la Sainte Vierge sur du papier. Et ils mettaient cette consécration dans la barque de Notre-Dame. Certains le mettaient dans des cœurs en cuivre. Beaucoup en copiant la consécration comme esclave d'amour à la Sainte Vierge, selon la méthode de Saint Louis Grillon de Montfort. Les curés de paroisse ont été sidérés, et même on peut dire débordés. Ils ont été pris de court par la grâce. Au début, ils ne savaient pas que faire. Les organisateurs, qui étaient des laïcs, leur montraient avec simplicité qu'il suffisait de prêcher les commandements de Dieu et de l'Église, recevoir les confessions, célébrer la Sainte Messe, simplement, et faire communier les pénitents pour qu'ils aient la force de continuer sur leur chemin de pénitence et de conversion. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Bien sûr que si, ça vous rappelle le Padre Pio. Fort intéressant, fort intéressant. Les organisateurs ont été les premiers à être stupéfaits par ce qui se passait. Il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré le vieux curé d'un village autour de Boulogne-sur-Mer. Je lui ai demandé de me parler de ce courant, de ce phénomène, de ce qui s'était passé. Il a levé les bras au ciel, il m'a répondu « Ah, monsieur, comment vous décrire cela? C'est indescriptible, il fallait être là. Celui qui a vu, a vu. Celui qui n'a pas vu, n'a pas vu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était. Un retournement, un renversement de la mentalité des fidèles. Ceux qui étaient tièdes sont devenus enthousiastes. Ceux qui étaient plus fervents, plus enthousiastes sont devenus passionnés. C'était une autre atmosphère, un autre pays, un autre peuple. Alors, je vais vous donner quelques exemples réels, tous tirés de l'ouvrage complet du chanoine Louis Devinot, qui s'appelle « Dans le sillage de la Vierge ». La statue doit passer à Verdun, où une loge maçonnique était très active. Les maçons proclament que la sorcière ne viendra pas à Verdun, ou du moins elle ne pourra pas vaincre à Verdun. Et ils organisent 2 festivités, un grand bal populaire et un cirque. Ainsi on va vider les cortèges de Notre-Dame de Boulogne qui drainent la jeunesse partout ailleurs. Le jour venu, la loge lance le bal populaire avec flonflon et tout. Pas loin, le cirque ajoute à l'animation. La jeunesse se dirige vers l'endroit du bal. Mais quelques jeunes filles obliquent vers l'église pour aller allumer un cierge à la Vierge qui passe, faire une petite prière, pourquoi pas. Mais de proche en proche, quasi toutes les filles de Verdun sont allées remplir l'église et personne ne s'est senti attiré par le cirque devant lesquels les 17 membres les plus ardents de la loge discutaient entre eux. Ils étaient tout seuls, dépités. Les garçons n'ont eu d'autre voie que d'aller à l'église, bien entendu. Et Verdun, comme ailleurs, l'église n'a pas désempli. Les fidèles se sont confessés jusqu'au lendemain, les communions ont été là encore providentiellement nombreuses. Il faut vous raconter ce qui s'est passé à Paris, parce que là c'est fort. Ce Paris connu pour sa licence, son laïcisme et son respect humain. Quand la statue est arrivée, il n'a pas manqué de curieux, et à côté des gens curieux, a priori intéressés par un événement nouveau, des moqueurs surtout, des gens qui se gaussent. Mais sur les grands boulevards, une marée humaine s'est vite formée, et des gens marchent, accompagnent le char de Notre-Dame. Et puis on voit que les gens beaucoup étaient pieds nus à côté de la Vierge. Mais des gens pieds nus à Paris, là où il y avait tellement de respect humain, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. De nombreux témoins ont raconté avoir entendu des Parisiens dire « Ah, mais ça c'est bon pour les grenouilles de bénitier, pour les cafards de sacristie. Je ne me fais pas avoir, moi, par ces bondieuseries d'un autre âge. » Et quelque temps après, quelques minutes ou quelques heures, ceux-là même, on les retrouvait pieds nus aussi, comme tout le monde, dans le cortège, priant les bras en croix, chapelés les bras en croix, et ils se faisaient apostropher et répondaient « Ah, vous ne pouvez pas comprendre. »
Je suis heureux, disait-il. Et disant cela, les gens pleuraient. Il y a eu aussi d'innombrables guérisons. On a compté des enfants à l'article de la mort qui ont recouvré la santé. Même des enfants déclarés morts revenus à la vie au passage de la Vierge notonnière, comme on disait, la Vierge à la barque. Le chanoine de Vinaux raconte plein de petits faits comme cela. Je vous en raconte un autre. Dans un bourg où est passée une statue de Notre-Dame de Bonne-Délivrance, et où le curé entendait beaucoup de confessions. Parmi celles-ci, une jeune femme était connue pour avoir une vie morale déréglée. Elle s'est convertie, profondément même, et le curé en a témoigné après. Mais, à la fin de sa confession, elle a dit au prêtre qu'elle préférait que Notre-Dame lui retire la vie si par hasard elle devait retomber, ne serait-ce qu'une fois. Et elle en a même fait la promesse, et elle a dit au prêtre. Elle a passé la nuit entière en prière, à genoux devant le Saint-Sacrement. Au petit matin, le curé est allé la voir, parce qu'elle était encore là, pour lui conseiller de ne pas abuser de la pénitence. Il fallait au moins se sustenter, boire quelque chose. Mais elle restait immobile, les yeux fermés. Le prêtre lui a parlé plus fort, et des gens sont venus pour aider la jeune femme à se relever. Eh bien, figurez-vous que là, elle s'est affaissée. Elle était morte en priant, s'étant bien confessée et ayant communié. La Sainte Vierge avait écouté sa prière, et on est fondé à croire que son âme, aujourd'hui, elle est au ciel. En chair, le curé d'Athine, près de Boulogne, a dit que ces statues, qui n'étaient guère esthétiques, avaient suscité de telles manifestations de ferveur que la divine providence les avait évidemment désignées comme instruments de ses grâces. Ce n'étaient pas de belles vierges, capables de parler à notre sensibilité, à nous émouvoir. Non. C'est pourquoi il est clair que c'est uniquement la grâce qui a tout fait. Le curé d'Athine n'a pas hésité à qualifier cela de fait unique dans l'histoire. Un fait unique dans l'histoire. Un événement qui était capable de tout changer si on avait été fidèle dans le temps à ses grâces. Une question que je pose. Pourquoi personne n'en parle? Vous avez entendu parler, vous, personnellement, de cela? Mystère. Depuis longtemps, j'attends le moment favorable pour en parler. Depuis longtemps. Je suis allé à Notre-Dame de Boulogne plusieurs fois. D'ailleurs, j'en reviens. Il y a 3 jours, j'étais là parce qu'un prêtre de mes amis a perdu sa mère. C'est même le curé de là où j'habite. Et il a perdu sa mère. Donc, avec ma femme, nous sommes allés là-bas. Évidemment, nous avons commencé la journée, on s'est débrouillé pour arriver plus tôt et d'aller à Notre-Dame Notre-Dame de Boulogne. Mais j'attendais vraiment ce moment. Et là, ça s'est fait. Et c'est pour moi une grande joie de le faire. Ce grand mouvement de conversion et de pénitence était un retour de ferveur médiévale en plein XXe siècle. Attention, ça a été un élan national. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Providence a fait ça pour rien? Non. C'est une promesse. Quand arrive une chose pareille, c'est une promesse. Et là, il y a un autre point commun avec le Padre Pio. Vous voyez, le Padre Pio, c'était un homme où il se passait tout le temps des choses extraordinaires. Là, ça a été, pendant 5 ans, à l'occasion du passage de statue pas très jolie, également des choses extraordinaires. Et je suis persuadé que le Padre Pio était au courant de cela. C'était contemporain du Padre Pio. Il a peut-être prié pour cela. Ou c'était la Vierge qui venait à la rencontre des habitants et non le contraire. Ce n'étaient pas les fidèles qui allaient à la rencontre de la Vierge. La Vierge venait. Et habitants parmi lesquels s'opérait, comme par enchantement, une véritable mission. Efficace comme jamais aucune mission ne l'avait été. Confession comme jamais. Nombre de communions comme jamais. Harangue de la part de prêtres fervents accompagnant la statue. Scouts chantant et nettoyant les églises au fur et à mesure de l'arrivée de la Vierge. Un immense élan de conversion s'est manifesté entre 1943
et 1948. En juillet 1948, les 4 statuts avaient parcouru la France, ayant rendu visite à 16 000 paroisses sur grosso modo 38 000, c'est-à-dire à peu près une paroisse sur 2,5, avait été visitée, moyennant une véritable foule de conversions. Quand les 4 statuts sont revenus à Boulogne, on a improprement parlé de grand retour de Notre-Dame à Boulogne. C'était impropre, parce que c'est la vision de l'itinéraire matériel de Lourdes à Boulogne, le concret. Mais la réalité est beaucoup plus haute. Les participants parlaient de grand retour de la France à Notre-Dame. C'est une autre dimension. Cela révèle un miracle de la grâce pour tout un peuple. Tel qu'il se présente, le grand retour est un grand mouvement de conversion et de pénitence tenant au passage des statues de Notre-Dame de Boulogne. Une brochure distribuée parmi les pèlerins disait « C'est le grand retour à Notre-Dame. C'est le retour à la vie de la grâce acceptée et vécue. C'est le retour à la vie chrétienne sans recul ni trahison. C'est le retour à la prière individuelle et à la prière ensemble. C'est le retour à la sainte pénitence, à la propreté de l'âme, à la pudeur, à la décence morale. C'est un retour à Dieu qui doit prendre tout l'homme, son corps, son âme, son intelligence et sa volonté. C'est une prise de conscience profonde, individuelle, privée et publique, par toute la France de la nécessité où elle se trouve de revenir à Dieu par un acte de foi totale si elle ne veut pas se perdre dans ce monde et dans l'autre. Le rosaire, et c'est ainsi que terminait ce tract, cette brochure, le rosaire est l'âme du pèlerinage, c'est lui qui donne à l'ensemble son authentique direction, d'où l'importance donnée à la consécration de chacun des participants au cœur immaculé de Marie. Belle brochure. Il y aura évidemment plusieurs conclusions à tirer de tout cela. Et en plus, je vous raconterai un miracle qui s'est produit plus récemment à ce propos et que nous analyserons en détail. Donc ne manquez pas notre prochaine vidéo. Chers amis, je vous donne rendez-vous ci-dessous dans la description sur le lien https://st-padre-pio.fr. C'est ici dessous. Chers amis, alors vous voyez, on aura beaucoup de parallèles à faire avec le Padre Pio. Je vous laisse et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi